La Nouvelle-Orléans et la Nouvelle-Angleterre ont toujours été des villes calmes. La Nouvelle-Orléans et la Nouvelle-Angleterre ont toujours été des villes calmes, mais malgré ça, ces villes ont toujours été très terrifiantes. Elles ont toujours été très terrifiantes la nuit, et souvent même à leur solstice, que ce soit le matin ou le soir, au solstice de la lune, ou alors au solstice du soleil, le matin ou pendant la nuit. Ces villes ont toujours été terrifiantes, elles ont toujours été vouées à un culte, comme par exemple tout ce qui est vampire, ou alors tout ce qui est chauve-souris effraie les gens là-bas. Tout ce qui est vampire, tout ce qui est encore les personnes qui boivent du sang. Bref, tout ce qu'on peut qualifier de légende urbaine effraie les gens là-bas. Certaines personnes là-bas sont persuadées d'être des loups-garous. Certaines familles vivent dans le noir complet dans des maisons qui pourtant fonctionnent. Dans les maisons où pourtant les lampes fonctionnent, des personnes vivent dans des maisons énormes, des maisons blanches, des maisons qui sont faites de briques blanches. Ils vivent à l'intérieur, terrés, reclus, isolés. Ils ferment les rideaux et ne les ouvrent jamais. Ils vivent comme des vampires. Ils vivent la nuit, ils sortent la nuit, mais ne sortent jamais le jour. La Nouvelle-Orléans, la Nouvelle-Angleterre aussi, sont deux endroits dans lesquels les légendes prennent vie. Quand on est arrivé devant ce magasin, qui vendait ces drôles de petits chats qui ont une patte qui bouge en avant et en arrière, je voulais tout de suite en acheter un. Je voulais tout de suite en acheter un pour notre maison à Salem. Salem a toujours été connu pour le procès des sorcières. Alors je voulais en acheter un. Quand on est rentré, il y avait cette femme qui racontait de drôles d'histoires à propos du Japon. Elle regardait tous les enfants qui avaient autour d'elle et disait « Il était une fois ». Et le récit commençait. Le récit commençait pendant que nous, on était en train de regarder ces petits chats qui avaient un nom au Japon. Ces petits chats qui avaient un nom au Japon, un nom bien spécifique, mais je ne m'en souviens plus. Ils étaient marrants, ils étaient beaux. Ils étaient tellement beaux et tous différents. Mais moi j'en voulais un doré sur un socle rouge, pour que ça aille bien avec notre intérieur. On était resté tellement longtemps ici que je ne me souvenais plus de notre maison. Je n'avais même plus aucune idée de comment elle était. Il me fallait une photo pour m'en rappeler. Alors à chaque fois je prenais mon GSM et je mettais une photo à côté. Devant la caissière, j'ai pris ce petit chat et je lui ai dit « Je veux celui-ci ». Elle m'a sorti le nom de comment il s'appelle au Japon et elle m'a dit « Vous voulez ça? Vous voulez en acheter un ?» Et j'ai dit oui. Elle m'a demandé pourquoi. Elle m'a demandé c'était pour protéger quoi ou pour protéger qui. J'ai haussé les épaules et j'ai dit pour me protéger de tout. Elle m'a regardé et m'en a proposé un de taille moyenne, un peu plus grand, si c'était pour me protéger de tout. Parce qu'un chat protège d'une seule chose, la santé, l'amour, la gloire, la richesse, mais ça ne peut être qu'une seule chose. Les plus grands peuvent protéger de plusieurs choses en même temps. Elle m'a regardé et elle m'a dit « Celui-ci devrait vous convenir ». Je l'ai pris et finalement, on s'en est allé avec un sac. Il était assez lourd. Quand je l'ai posé au temple, on est remonté. La jeune femme qui avait le serpent, qui avait le mamba noir, nous a dit « Vous avez acheté gris-gris ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « Qu'est-ce que c'est un gris-gris ?» Gris-gris, quelque chose qui protège. Ensuite, lorsque nous sommes revenus, on s'est mis dans notre chambre. On a ouvert les portes coulissantes que le vieil homme voulait faire quand il nous avait suivis. Quand il nous avait suivis avec notre achat, avec mon sac dans les mains, il nous avait suivis et voulait ouvrir les portes pour nous. Parce que nous étions toujours leurs hôtes. Mais on était toujours les hôtes du village, même si on était encore partis du village et qu'on était allés dans un temple. On était les hôtes du temple. Ils nous ont alors offert une fleur qu'on pouvait manger. On l'a mangée et on s'est installé. J'ai posé le chat à un endroit bien précis où le soleil donnait. Sa patte a commencé à aller et venir et je l'ai regardé. J'ai fermé les yeux, je me sentais protégé, en plus de ton bras qui longeait mon corps, mon épaule, et en plus du baiser que tu as donné dans mon cou, je me sentais protégé bien plus avec ce chat, mais bien plus avec toi dans mon dos.